à tous, bienvenue sur la chaîne Foxy, la chaîne des bons plans pour le web. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Je vais vous présenter un outil qui est assez exceptionnel, de un, et de 2, une offre qui est assez incroyable. Il s'agit donc de MailPoet. MailPoet, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre de faire du mailing. On pourrait imaginer deux grandes catégories dans MailPoet. La première catégorie c'est un outil qui permet de mettre sur votre site un opt-in form, donc un outil qui permet de choper le mail d'un visiteur et ensuite d'automatiser éventuellement des suites de mails. Ça, c'est sa première fonction. C'est pas hiérarchique, hein, c'est sa première fonction. Et sa deuxième fonction, c'est de faire du mass mailing à vos bases de données. C'est une offre AppSumo qui est exceptionnelle. C'est un outil que j'ai utilisé assez longtemps, que j'avais abandonné. Alors je peux plus vous dire trop pourquoi je l'avais abandonné d'ailleurs. Peut-être une question de coût, je ne sais plus honnêtement, mais ça fonctionnait pas mal. Peut-être le design de certains templates qui avaient un petit coup de vieux. La version 2, ils sont passés à la version 3. On parcourt ensemble rapidement donc cette offre AppSumo. Donc vous pouvez designer et créer des emails gagnants directement dans WordPress. Envoyer donc des mails de WordPress, faire des mails de bienvenue, on peut faire des relances paniers si vous utilisez WooCommerce. Ça fonctionne évidemment avec WordPress. Alors, on va passer directement à la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire les plans. Si vous connaissez AppSumo, si vous ne le connaissez pas, c'est pas bien compliqué. C'est une plateforme qui propose des deals qui sont limités dans le temps. On ne sait jamais quand ils lancent leur offre combien de temps la promotion va durer. Maintenant, quand il reste 4, 5, 6 jours, un petit timer, généralement ici, va s'afficher en disant il reste X jours. Donc pour l'instant, le deal est sorti donc hier, il n'y a pas encore ce timer. Le prix commence à 49$, 45-47 euros. Et on a un accès lifetime, donc c'est un LTD, donc vous payez une fois et c'est à vie. Vous devez rentrer votre code AppSumo en les 60 jours après l'achat. On aura droit à toutes les futures mises à jour. On peut prendre maximum 10 codes. C'est GDPR compliant, donc tout ce qui est RGPD, etc. C'est prévu pour. C'est uniquement pour les nouveaux utilisateurs de MailPoet qui n'ont pas d'acompte. Alors évidemment, si vous en avez un et que vous voulez profiter de cette offre, vous faites un nouveau compte sur MailPoet, c'est pas bien compliqué, et un money back de 60 jours, quelle qu'en soit la raison. Les offres qui sont proposées, single, double et multiple. Alors en fait, ce qui change simplement, vous allez voir, c'est le nombre d'adresses mail dont vous disposez pour les bases de données. Donc dans l'offre ici à 49$, vous avez droit à un nombre illimité de sites, ça c'est incroyable, et un nombre illimité de mails. Dans chaque site, vous aurez le droit d'avoir une ou plusieurs bases de données qui cumulent ensemble au plus 5000 adresses mail. Donc c'est assez exceptionnel, il faut vraiment se rendre compte de l'offre qui est proposée ici. C'est un outil qui sera disponible donc à vie. Les mises à jour seront effectuées à vie, gratuitement. 5000 adresses mail par site que vous pouvez donc utiliser pour renvoyer du mailing sur un nombre illimité de sites. Donc c'est quand même assez exceptionnel comme offre et c'est pourquoi je me suis empressé de vous faire cette vidéo. On rentrera dans le détail un petit peu plus tard, donc je vous conseille très vivement de prendre ce deal avant qu'il soit trop tard. Vous avez juste en dessous de la vidéo un lien qui vous permet de filer sur cette annonce. Au passage, je vous demande si vous trouvez nos vidéos intéressantes et que vous voulez recevoir les suivantes, des deals intéressants, des revues de produits, de vous abonner tout simplement à notre chaîne et pourquoi pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir automatiquement une notification quand une nouvelle vidéo sera à jour. Quoi d'autre? Un petit like, voilà, un petit pouce, c'est sympa aussi. Je le répéterai peut-être durant la vidéo, mais si vous avez la moindre question à une étape ou à une autre, qui cadre évidemment avec cette démonstration, ce deal, n'hésitez pas à la poser, on sera un plaisir d'y répondre le plus précisément et le plus rapidement possible. Cesse de parlotte, on enchaîne tout de suite avec donc l'outil MailPoet. Alors pour les besoins de ce test, j'ai créé un espace mailpoet.foxy.fr
La première chose à faire, que j'ai déjà fait d'ailleurs, vous allez simplement sur extension, ajouter, et dans le dépôt de WordPress, vous avez la version freemium de MailPoet que vous pouvez installer. Alors il y en a plusieurs qui risquent de sortir, c'est-à-dire la version 2 et la version 3. La version 2 est ici, passez directement à la 3, vous l'installez et vous l'activez immédiatement. Ensuite, vous vous rentrez dans votre compte MailPoet et vous allez voir ici des clés d'activation. Vous la copiez et vous venez tout simplement l'insérer dans MailPoet, dans les réglages, au niveau de la clé d'activation ici. Vous la copiez-collez, vous la faites vérifier. Automatiquement, ça va valider le lien. Ça va utiliser le service d'envoi de MailPoet, donc les emails transactionnels. Et ça va télécharger l'extension MailPoet Premium et ça va l'activer. Première chose que ça va faire automatiquement, c'est que vous allez donc utiliser MailPoet comme service d'envoi, donc tout ce qui est vos mails transactionnels. Donc moi je vous conseille de le faire directement, évidemment, ça assure un taux de délivrabilité très intéressant. C'est automatique, donc tout ce qui est SMTP est validé et envoyé par MailPoet. Que vous dire d'autre? On va repartir ici. Essentiel, donc vous mettez un expéditeur par défaut. Voilà, pareil pour le mail de retour. On va pas rentrer trop dans le détail, je voudrais vraiment vous montrer les fonctionnalités principales. Ensuite, confirmation d'abonnement. Donc là, c'est l'histoire du double opt-in. Donc quand les gens optent sur votre site internet, bien généralement, ils reçoivent un mail en leur disant vous avez demandé à vous abonner à cette newsletter, merci de cliquer ici pour valider votre abonnement. Et donc on appelle ça un double opt-in. Alors c'est beaucoup mieux de le faire. Alors il y a certains qui diront non, ne le faites pas parce que ça fait faire des clics supplémentaires aux utilisateurs. Il est quand même conseillé de le faire, même si je ne le fais pas systématiquement. Le double opt-in est quand même vivement conseillé. Envoyer avec, on l'a vu. Avancer, donc vous créez une adresse mail de rebond. Et voilà en gros pour les configurations de base. Vous pouvez évidemment mettre un CAPTCHA ou un Google reCAPTCHA. Il faudrait aller choper vos clés sur le site de Google. Il suffit simplement de suivre ici, pas bien compliqué, ou un CAPTCHA. On enregistre les réglages. Alors, la première chose que je vais vous montrer. Donc pour les besoins ici, j'ai créé une page. Alors pour information, je travaille avec ici le thème Astra et le constructeur de page Elementor dans sa version Pro. J'ai créé une page test. Je l'ouvre avec Elementor. Et tout simplement, on va aller chercher deux possibilités. Donc ici, on va créer un opt-in. Deux possibilités. Vous voyez que MailPoet apparaît ici. Voilà. Alors, j'ai tout de suite ici un opt-in form, prénom, nom, email. Pour changer les intitulés des différents champs, c'est pas très compliqué non plus. Voilà, donc on va dans nos formulaires ici. On a mon premier formulaire, modifier. Et donc ici, on voit exactement le test que j'ai ici. Donc c'est ici que ça se configure. Alors ils ont choisi d'utiliser Gutenberg, donc l'éditeur natif de WordPress, pour pouvoir créer les formulaires. Donc c'est ici que tout va se configurer. Alors ici il y a un champ nom. Je vais alors pour ajouter un champ par exemple, c'est ici. Les champs, donc le prénom et le nom sont installés, l'adresse email évidemment. On peut personnaliser les champs. Vous verrez ça à l'utilisation. Vous donnez un nom à votre champ, avec ou sans validation, le type de champ. Voilà ce que vous pouvez faire. Pour cette catégorie nom, on va faire ceci. Voilà. Hop. Et à ce moment-là, on va avoir quelque chose de plus propre. Voilà. Prénom, nom, email. C'est très facile à faire. Par contre, quelque chose voilà, que je regrette sur MailPoet, c'est le fait qu'on ne sait pas designer le formulaire. Donc il faut rentrer dans le code et dans le CSS. Alors si vous savez le faire, ben c'est bien. Si vous ne savez pas le faire, il faudra que vous fassiez appel à quelqu'un sur Fiverr ou sur 5 € pour pouvoir créer votre design. Vous voyez ici, il faudra travailler dans le code CSS. C'est dommage. Alors, si vous possédez Elementor, il y a moyen de le contourner. Vous prenez simplement un outil natif d'Elementor,
le formulaire classique. Ici. Voilà. Et bien ici, voilà, vous voyez nom, email, message. Donc je peux créer ici mon formulaire avec les champs. Vous connaissez probablement Elementor, avec les champs que je souhaite. Et ensuite, faire en sorte que quand les gens vont cliquer sur envoyer, eh bien automatiquement, un nouvel email va être envoyé. Et on va choisir MailPoet. Donc il y a moyen de relier Elementor à MailPoet par ici, avec l'avantage que vous pouvez maintenant designer complètement votre opt-in. Donc ça c'est sympa, petite astuce. Voilà, ça vous connaissez, vous designez, vous changez les couleurs, etc. etc. Ça fonctionne très bien aussi, et ça s'intégrera parfaitement et instantanément avec MailPoet. Donc voilà. Donc c'est la première chose en fait que va nous permettre MailPoet, c'est de faire des opt-in forms à la sauce qu'on souhaite et à mettre sur votre site. La deuxième chose dont je voulais vous parler, donc c'est le mass mailing. Alors, je vais simplement aller dans MailPoet, email, ajouter. Vous voyez qu'on peut créer des newsletters, des emails de bienvenue, des notifications d'articles. Vous avez fait un dernier article sur votre blog. On peut automatiser tout ça, faire en sorte que vos bases de données reçoivent un mail avec votre dernier article. Et c'est qui est relatif avec WooCommerce, on l'avait dit là tout à l'heure. Une nouvelle commande, hop, un mail qui part, un produit X acheté, un mail qui part, un produit dans une catégorie X acheté, un mail qui part, un panier abandonné, un mail qui part, etc. Très intéressant, et c'est compris dans l'offre, donc pour le coup c'est vraiment top. Une newsletter, c'est ici que je vais m'arrêter 2 minutes. On crée une nouvelle newsletter, alors il y a toute une série de templates, je ne peux pas vous dire combien il y en a, mais il y en a quand même quelques-uns. Il suffit simplement, voilà, on va dire celui-ci, hop, aperçu. Voilà, bon, un petit peu trop, pas assez de possibilités pour moi de texte. J'imagine qu'il y a des canevas beaucoup plus blancs. Voilà, ici, newsletter vide. Sélectionnons celui-ci. Voilà, voilà. Donc, vous amenez votre logo, drag and drop, bien classique. Vous amenez votre logo. Vous mettez vos titres, vos textes, vos contenus avec les éditeurs classiques pour faire les hyperliens, etc., etc. Le bas de page, vous configurez vos boutons de réseaux sociaux, évidemment les mentions obligatoires, se désabonner, votre adresse postale, etc. etc. C'est bête comme chou, le sujet de votre mail, l'aperçu. Donc ça fonctionne vraiment pas mal. Petite astuce également, pour importer vos bases de données, alors on va aller dans Abonner. Et on va aller ensuite dans Importer. Alors il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez faire du copier-coller. Vous pouvez importer un fichier, il le propose en CSV, donc vous avez ici des exemples qui vous permettent d'éditer les colonnes, typiquement email, nom, prénom. Ou alors importer depuis Mailchimp, on va regarder ça ensemble. J'ai créé un compte Mailchimp pour l'essai justement. Donc quand vous créez votre compte sur Mailchimp, eh bien, vous allez ensuite aller chercher votre clé de licence. Donc ici on va créer une clé, je le fais en direct avec vous. On va créer une clé, on va copier la clé et on va venir l'importer tout simplement ici. Et j'ai fait une liste sur Mailchimp, une liste de tests. Je choisis la liste de tests, j'ai mis de mémoire 2 adresses mail dedans. Voilà, donc ceci c'est la mienne, c'est l'adresse mail administrateur et j'ai créé 2 adresses mail. C'est aussi simple que ça et vous avez maintenant une nouvelle liste dans votre compte Mailchimp. Voilà, tout simplement. Que vous dire de plus? Foncez, parce que l'offre ne va pas durer éternellement. 49$, 45 à 47 € pour pouvoir envoyer à vie 5000 mails par mois. En tout cas, vous avez une base de données disponible de 5000 utilisateurs par site, avec un nombre illimité de mails. Donc c'est à vie, c'est une offre relativement exceptionnelle. Chez nous, chez Fuxi, on a fait le plein et on a pris, je vous assure, un bon paquet de codes. Et donc voilà, pour nous remercier, je vous demanderai de vous abonner, de mettre un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Et puis on a mis un petit lien ici en dessous, Fuxi, etc. Vous verrez, où on vous propose d'aller prendre vos codes sur AppSumo. Ça nous donne un petit coup de main également si vous passez par notre lien.
Je vous remercie énormément de votre écoute. À bientôt pour un prochain deal sur Foxy. C'était Ben. Ciao.